Shalom les amis, shalom peuple de Dieu, shalom tous ceux qui ont le privilège de nous suivre au travers de cette émission, l'ultime recours. Depuis un certain temps, nous partageons avec vous tous les samedis ces messages de la foi, d'évangélisation pour vous rassurer sur l'amour de Dieu à votre égard. Pour que nous puissions développer le message du jour qui aura pour thème « Tu ne dois pas périr », je vais m'appuyer sur les Saintes Écritures. Je vais prendre 2 portions de la parole de Dieu que je vais lire et après nous allons essayer par la grâce de Dieu de l'expliquer. La première portion de la parole de Dieu, c'est Jean au chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et deuxième portion de la Bible se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et je lirai le verset 31 et le verset plutôt 30 et 31. Verset 30, il est écrit « Et il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis un certain temps, nous donnons un message évangélique pour stimuler votre foi, pour transmettre la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ, n'est-ce pas? Et la foi, bien aimé, est la substance qui nous permet à obtenir tout ce dont nous avons besoin. La foi nous fait connecter avec la toute-puissance de Dieu pour que cette toute-puissance, bien aimée, transforme nos vies, guérisse nos maladies et change notre état. Alors tu as bien fait d'être assis là où tu es assis et d'être concentré à suivre cette exhortation de quelques minutes et je crois que ça va te faire beaucoup du bien et il y aura des réponses instantanées. Mais avant que je commence mon message, j'aimerais t'inviter à incliner ta tête, à fermer tes yeux et je vais prier avec toi. Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes pour que nous puissions nous adresser à ton peuple, à tes enfants, à tes créatures, celles que tu as créées à ton image et selon ta ressemblance, pour qu'ils puissent dominer sur la terre, dans le monde. Père, que ton onction soit sur nous et qu'au travers de ce message et de l'accomplissement, Seigneur mon Dieu, de ta parole, par des prodiges et des miracles, ô Dieu de gloire, que tu puisses glorifier Jésus-Christ dans le cœur et dans les familles qui me suivent à cet instant. Que toute la gloire revienne à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc comme je vous ai dit, mon exhortation ou mon message du jour, bien-aimé, s'intitule « Je ne dois pas périr ». Pourquoi ce message? Tout simplement parce que vous et moi, toi qui me suis, tu es sûr et certain que la vie est difficile. N'est-ce pas? Nous vivons dans un monde qui ressemble à une jungle où nous subissons des situations, où nous vivons, bien-aimé, des souffrances, d'afflictions, qu'on ne sait plus, bien-aimé, où mettre la tête. Et je me voulais te dire, Dieu était au courant de cet état chaotique avant même que le monde devienne de la sorte. C'est pourquoi il avait déjà provisionné la solution qui est Jésus-Christ avant même que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Donc la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a suscité ou il a envoyé son Fils unique, où il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela implique ou qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire tout simplement, toute personne qui a vie et qui vit dans ce monde court un danger. Je me répète, tant que vous êtes sur la terre, vous n'êtes pas encore mort, votre vie est en péril. L'apôtre Pierre dira plutôt, bien-aimé, dans les livres de 1 Pierre au chapitre 5,
le verset 9, il nous dit que le diable inflige la souffrance aux humains. Donc, il est important, quelle que soit votre obédience, quelle que soit votre croyance, que vous sachiez que vous êtes dans un monde qui est hostile à votre bonheur, qui est hostile à votre succès, qui est hostile à votre réussite, qui est hostile à votre épanouissement, qui est hostile à votre bien-être, à votre aisance, à votre paix. Qu'on ne vous ment pas, quelles que soient les politiques que vous allez changer, quels que soient les politiciens que vous allez choisir, personne ne pourra résoudre des problèmes climatiques, personne ne pourra résoudre des problèmes sanitaires tels que les cancers, tels que le diabète, tels que, bien aimé, le Covid, le sida, bien aimé, les problèmes cardiaques, les problèmes d'hypertension, ainsi de suite. Ces problèmes existent depuis et tous ces problèmes nous guettent, bien aimés. Ils sont devant nous et leur désir se tourne vers nous dans le but de nous détruire, dans le but de nous dévaloriser, dans le but de nous faire du mal. C'est pourquoi les termes périr que la Bible a utilisés peut être interprété comme détruire, anéantir, démolir, arracher, séparer, diviser, abattre, nuire, pervertir, ainsi de suite. Et vous pouvez les réaliser que chacun de nous, y compris moi, tous ceux qui me suivent à cet instant, bien aimés, il y a un endroit dans un domaine de votre vie où rien ne va, où vous avez besoin de, bien aimés, d'une aide extérieure. Ça peut être dans votre foyer, dans votre vie conjugale, ça va être avec vos enfants. Bien aimé, vous sentez que votre famille est en péril. Pourquoi? Parce que c'est le contexte du monde. Si Dieu en parle, et il a dit c'est à cause de cela, il a envoyé son fils, tout simplement parce qu'il sait que quiconque vit sur la terre est en danger. Il est en danger. Pourquoi? Parce que la terre a été corrompue par l'ennemi de Dieu qui s'appelle le diable, que tu le crois, que tu ne le crois pas, le diable existe. Et la Bible l'appelle le prince de ce monde. Et Jésus dira même à ses disciples, bien-aimés, vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais ne craignez pas, je l'ai vaincu. Donc, cela veut dire que tout humain, bien-aimé, quelle que soit ta foi, quelle que soit ton obédience, tu es, bien-aimé, censé à connaître des tribulations. Ton mariage, bien-aimé, tient que sur un fil. Tes enfants, bien-aimés, que tu n'arrives pas à contrôler, ils sont sous, bien-aimés, les addictions, sous des dépendances ou de la violence. Votre propre vie sentimentale ne marche pas. Votre carrière, votre business n'évolue pas comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est le contexte du monde. C'est la réalité du monde. La Bible dit le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés, sera même détruit par le feu. Pourquoi? Parce que Dieu va les sanctionner. Je le répète, Dieu va les sanctionner. Donc, que vous voulez ou pas, chacun de nous court un danger et il est important, bien-aimés, que nous puissions croire en Dieu pour qu'il nous épargne de cette situation, pour qu'il nous apporte la solution, bien-aimés, que nous avons besoin, la solution suprême. Parce qu'il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que celui qui croira en lui ne périsse point. Donc c'est à vous, c'est à chacun de nous de décider à ne pas être victime de ce monde, parce que le monde est devenu hostile, il est devenu notre adversaire, il est devenu notre pire cauchemar. Ça c'est la vérité, mes amis. Il y a des personnes qui sortent très bien de leur maison pour aller au travail et ils font un accident, ils meurent ou ils ont un problème de santé. Bien aimé, là n'était pas prévu dans leur agenda. Mais y a-t-il une solution? Y a-t-il une possibilité, bien-aimé, d'échapper à toutes ces choses? Moi, je te regarde dans les yeux, là où tu es assis, je te dis oui. Oui, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a aimé pour, remédier à ces chaos, il a envoyé son Fils unique, afin que si toi, si moi, nous osons simplement à croire en lui, que nous ne périssons pas, que notre foyer ne périsse pas, que notre mariage ne soit pas disloqué, que nos enfants ne restent pas dans la drogue, que les cancers là qui m'ont atteint ne me tuent pas, que le diabète ne m'enlève pas de manière prématurée de la terre,
que les maladies, comment on appelle ça, des pandémies, des catastrophes naturelles, des accidents ne puissent pas mais ôter la vie de manière prématurée avant le temps. Et surtout, pour que mon entreprise ne tombe pas en faillite. Encore, pour que, bien aimé, que je puisse réussir dans toutes mes entreprises. La solution, c'est la foi en Jésus. C'est pourquoi nous avons donné à notre mission l'ultime recours, parce que nous cherchons des lettres par-ci, par-là, et peut-être que nous avons des réponses approximatives ou des réponses par défaut, mais j'aimerais vous dire, il y a une réponse, une solution parfaite qui est la vie éternelle que seul Jésus peut donner à ceux qui croient en lui. Et nous t'invitons à croire en Jésus-Christ. Je crois que dans toute famille, il y a toujours des problèmes. Et je faisais partie aussi d'une famille où il y avait des problèmes. Et le plus grand problème de cette famille, c'était moi, votre serviteur, qui était l'enfant le plus turbulent, le plus violent, le plus méchant, celui qui créait des problèmes. Et comme vous, actuellement, comme toi tu m'entends actuellement, ma mère aussi a entendu un jour que Jésus-Christ est la solution ultime ou la solution suprême. Il a entendu qu'il y a un recours. Après avoir cherché des solutions par-ci, par-là, bien aimé, ma mère s'est dit, il faut que j'amène mon fils aussi à écouter l'évangile. Et c'est comme ça, bien aimé, que dans les années 90, j'aurai le privilège d'écouter l'évangile comme tu écoutes aujourd'hui. Et de cet bien-aimé évangile, je vais engager ma foi. Et tout d'un coup, ma vie va changer radicalement. Il y a 3 ans de cela que ma mère nous a quittés. Je suis fier d'une chose. Elle n'a pas quitté cette terre, bien-aimé, avec des regrets d'avoir mis au monde un enfant qui lui a causé des problèmes ou qui continue à lui causer des problèmes. Parce que son Jésus, c'est Jésus qui l'avait cru et qui m'a amené aussi à croire, avait transformé Vicky Chamba à la Victor Chamba. Il avait transformé ce qui était mauvais, ce qui était mal à quelque chose d'extraordinaire. Il avait transformé le vin et l'eau qui n'avait pas de goût, l'eau qui n'avait pas, qui n'était pas propre, qui était à ma vie, au vin qui avait du goût. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Il y a encore une solution, tu n'as pas encore cherché. Cette solution, c'est Jésus. Jésus est le recours ultime pour ta situation. Pour ma mère, c'était le problème de son fils. Pour moi-même, parce que je vais grandir, j'aurai aussi des enfants bien-aimés. Dans mon couple, ça sera le problème de conception, où nous connaîtrons, bien-aimés, plus de 5 fausses couches. Mais quand nous allons tourner nos regards vers Jésus, nous allons engager notre foi en Jésus et nous allons avoir comme répercussion la délivrance. Aujourd'hui, 5 enfants bien-aimés parce que Dieu a répondu à notre besoin. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Que tu crois, tu me crois et tu ne crois pas, tu ne me crois pas, mais ce que j'ai dit, tu sais, est la vérité. Vous courez ou tu cours un danger. Les gens ou des personnes qui te sont chères, des entreprises qui t'ont demandé beaucoup de sacrifices, courent tous un danger. Pourquoi? Parce que c'est le contexte, c'est la réalité du monde. N'est-ce pas? Mais la solution existe. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a désigné pour qu'il soit notre bien-aimé rédempteur vivant. C'est pourquoi Paul proposa à cet geôlier que nous avons lu dans Actes des Apôtres 16, versets 30 à 31, qui était désespéré, qui ne savait pas quoi faire, qui voulait même se donner la mort. Parce qu'il venait tout simplement d'échouer dans ses responsabilités. Et Paul lui dira, que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas lui répondra comme moi je te réponds aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de cette maladie, pour sortir de cette situation, pour voir ton foyer être restauré, pour voir ton corps être restauré, pour voir ton entreprise être relancée, pour voir, bien aimé, les opportunités s'ouvrent encore devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je te dirai, je te répondrai comme Paul et Silas, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ton mariage, toi et tes enfants, toi et ton entreprise. Tout dépend que de ta foi. Tout dépend que de ta décision aujourd'hui de croire. Et je pense que c'est la décision la plus facile que tu peux prendre aujourd'hui. Parce que ça ne te coûte rien du tout.
Je pense que c'est plus simple, c'est plus facile, même que la décision de divorce. Même que la décision, bien aimé, de suivre des qui ou je ne sais pas quoi. De croire seulement de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit, c'est alors tu seras sauvé. Et moi, je voulais t'inviter et défier ces problèmes dans lesquels que tu vis. Défier la situation dans laquelle tu es. Te dire que tout a une solution en Jésus-Christ. La Bible nous relate des choses ou des réalités dans lesquelles les gens qui étaient morts comme Lazare, Jésus-Christ était capable de leur ramener à la vie. La Bible nous parle, bien-aimé, de cette veuve, bien-aimée qui avait perdu son fils unique, ou bien-aimé, et pendant qu'ils allaient vers l'enterrement de l'enfant, bien-aimé, Jésus va croiser cette cortège funèbre et il va ramener cet enfant à la vie et il va le restituer à sa mère. Oh, je me souviens encore de cette femme qui, après 3 mois de grossesse, on lui dit elle fait des fausses couches. Et les médecins attestent que l'enfant déjà est sorti, elle a fait les fausses couches. Et nous sommes entrés, prophétesse Gina et moi, et nous avons dit à cette femme, ne crois pas ce que les médecins disent, crois que Jésus-Christ est le sauveur. Et cette femme a engagé sa foi, et quelques jours après, on lui dira, non, l'enfant n'est pas sorti. Et 5 mois de grossesse après, on va déceler que l'enfant a un sérieux problème de rein, on doit l'enlever quand même. On lui dira ceci, que son rein gauche est mort, ne fonctionne pas, et son rein droite a du mal à progresser. Donc, il faut qu'on t'enlève cette grossesse. Elle vient encore nous voir et on lui répond toujours, la bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et elle aura aussi le courage de croire à cette parole. Elle va demander qu'on garde cet enfant. Et à la naissance de cet enfant, les analyses, les examens vont démontrer réellement que ce problème des reins continue à persister. Et quand on lui dit, nous lui regardons encore, nous disons, ça c'est les médecins qui ont dit. Mais Jésus a dit quoi? Ou la Bible dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc cet enfant ne sera pas un problème, n'aura pas de soucis de santé parce que toi tu crois en Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui cet enfant, bien-aimé, il va fêter ce mois-ci ses 18 ans. Il a eu que 2 ans où on trouvait qu'il avait encore des soucis. 2 ans après, au Kremlin-Bicêtre, on va attester que le rein qui était mort va reprendre vie et va fonctionner correctement. Et ceux qui avaient des problèmes de croissance va aussi fonctionner. Et aujourd'hui, cet enfant, ce mois-ci, va célébrer ses 18 ans d'âge. Il est en bonne santé et je ne l'ai pas encore vu tomber malade. Excusez-moi, je ne l'ai pas encore vu tomber malade ou gravement malade. Pourquoi? Parce que sa guérison ou sa santé est divine. Alors, je voulais aussi te dire à toi qui me suis, tu as certainement un problème qui n'est pas de la maladie, mais qui te dérange, qui te ronge et qui est en péril ou qui met ta vie en péril, qui te met dans une condition inconfortable. Qu'est-ce que tu dois faire? Crois seulement, Seigneur Jésus, comme ma mère avait cru, comme moi j'avais cru, comme cette maman avait cru, pour que nous ayons cette victoire sur, bien aimé, les réalités du monde, sur ce que le monde nous impose. Voilà l'exhortation que je voulais te donner aujourd'hui et je vais t'inviter, si tu veux, voir le salut, la délivrance du Seigneur, la guérison de Dieu. Bien aimé, il faut simplement croire. Et si tu es prêt à croire à ces bonnes nouvelles, parce que la Bible dit que l'évangile de Dieu est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire pour délivrer, pour guérir, pour libérer quiconque croit. Donc si tu crois aujourd'hui, de là où tu es, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis ça ne va pas prendre des secondes, de minutes, tu seras sauvé. Et ton problème va trouver une solution parce que je ne fais pas de la démagogie, je parle d'un Dieu que je vois agir de manière extraordinaire. Pour cela, je vais t'inviter, s'il te plaît, à fermer les yeux, à te recueillir dans la présence de Dieu, à méditer sur ce que tu viens d'entendre et à savoir si réellement tu veux aussi tester ces recours bien-aimés idéal, ces recours bien-aimés absolus qui est Jésus-Christ pour le salut, pour sauver ta vie et la vie des tiens. Si tu es d'accord, après avoir fermé les yeux, alors tu peux répéter cette courte prière après moi. Répète après moi. Je crois de tout mon cœur
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je confesse de ma bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Par conséquent, Dieu me justifie et me sauve à cause de ma foi et de la parole de ma bouche. Je reçois le pouvoir de manifester la vie de Dieu dans ma vie. Je suis né de nouveau, je deviens un enfant de Dieu authentique et je vois Dieu résoudre tous les problèmes qui me préoccupaient, qui me mettaient dans une condition inconfortable. Car désormais, le Dieu créateur, l'auteur de la vie, devient mon Père. Et s'il est mon Père, je deviens son héritier. Et si je suis son héritier, je suis aussi co-héritier avec Christ. Par conséquent, tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants et que Christ a accompli dans la rédemption, je les obtiens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Ça, c'est la première étape. J'ai dit, c'est la première étape. Deuxième étape, j'aimerais prier. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, si le refus de croire nous condamne à la mort, à combien plus forte raison, bien aimé, la décision de croire doit nous sauver. Nous sauver de quoi? D'abord des problèmes qui veulent te détruire. Ces problèmes peuvent être déjà une maladie. Et vous savez comment actuellement, en Guadeloupe et aux Antilles, comment le cancer est en train de faire des ravages. Alors je voulais prier pour toute personne, en direct là, qui a une maladie qui met sa vie en péril. Qui sait que cette maladie peut être génétique, peut être, de naissance, hérédité, ou encore, on vient de déceler une maladie périssable. J'aimerais prier pour toi parce que Dieu a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu ne vas pas périr. Alors moi, je vais même mettre Dieu à l'épreuve. Ferme tes yeux et mets ta main sur ta tête ou sur ton cœur. J'aimerais prier pour toi. Maintenant, tu vas répéter, faire cette prière après moi. Répète après moi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne à cette maladie, le cancer, le diabète, cite le nom de maladie que tu veux, de quitter mon corps. Car désormais, mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Par conséquent, mon corps est sain, exempt de toute microbe, de toute maladie, de toute bactérie, de tout virus, au nom de Jésus. Continue, répète après moi. J'invoque la puissance du sang de Jésus pour purifier mes organes, pour purifier mon sang, pour purifier mon être et me sanctifier aujourd'hui au nom de Jésus. Et je rends grâce à Dieu qui me donne le pouvoir d'obtenir la guérison miraculeuse, divine, par une simple prière de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi encore de prier pour toi. J'aimerais que nous prions, bien-aimés, pour tous ceux qui voient leur couple en péril, où ils sont en train de voir leur couple en train de passer un moment très difficile. La Bible dit, si tu crois en Jésus, c'est pour que, bien-aimé, tu ne périsses pas. Donc il ne faut pas que ta vie conjugale, ton couple périsse, que vous vous séparez parce que quelqu'un est parti voir un voisin pour vous séparer. Alors tu vas, bien-aimé, prendre la position et tu vas prier avec moi, s'il te plaît. Ferme tes yeux, on va prier ensemble. Quitte après moi. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction de séparation, de divorce au nom de Jésus. Je déclare ma foi en Jésus sauve ma vie sentimentale. Ma foi en Jésus sauve mon couple, sauve mon mariage au nom de Jésus-Christ.
mon couple ne périra point, mais mon couple va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, j'aimerais que nous prions. Les parents, vous devez nous prier pour vos enfants. Vous savez comment les diables malmènent, maltraitent nos enfants. Excusez-moi, mais nous allons prier. Nous allons demander la fin du règne du mal dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Fais cette prière après moi, parents. Ferme tes yeux. Déclare après moi. Il est écrit, le fruit de mes entrailles est béni. Par conséquent, tous mes descendants, mes enfants, mes petits-enfants sont bénis au nom de Jésus-Christ. Et là où il y a la bénédiction, la malédiction n'a pas de pouvoir. Car Christ m'a racheté, moi et ma famille, de la malédiction de la loi, pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement dans ma vie et dans ma famille. Par conséquent, je décrète une saison de bénédiction, de transformation, de changement dans la vie de mes enfants, de la vie de mes petits-enfants, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu, parce que tu es croyant. La Bible dit, si tu crois, c'est à ce moment que tu le verras s'accomplir. Et si tu es malade, tu vas aller faire des tests pour attester, qui vont attester ta guérison. Il faut aller les faire dans la semaine. Demande au médecin de te faire. Et si on te déclare guéri, s'il te plaît, vous avez notre numéro de téléphone. Envoyez-nous des témoignages parce que Dieu m'a promis, il fera des grands miracles au travers de cette émission. L'ultime recours, qui est Jésus. Il fera des grands miracles dans vos maisons, là où vous êtes, dans vos lits. N'est-ce pas? Je vois même, pendant que je parle là, une personne qui est alitée, qui ne peut pas marcher. Lève-toi là où tu es. Lève-toi de ton lit là, où on t'a mis. Lève-toi et marche. Marche maintenant. Marche au nom de Jésus. Lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Tu es assis sur une chaise roulante. Lève-toi aussi. Marche. Commence à marcher au nom de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour bâtir des églises, pour amener une religion. Jésus est venu pour vous apporter des solutions. Et cette solution pour toi aujourd'hui qui était assis sur la chaise roulante, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus, marche. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, ce que je voulais vous dire. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que les miracles, au-delà de ce que je viens de dire, vont se produire. Dites après moi, merci Seigneur de m'avoir visité aujourd'hui. D'avoir visité ma famille aujourd'hui. Et je sais que je verrai ta gloire. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'était notre émission, l'ultime recours. Mais nous voulons aussi vous annoncer une très bonne nouvelle. Quelque chose, un événement extraordinaire qui est en train d'arriver à Guadeloupe pour du 8 au 10 novembre 2024. Dieu va visiter Guadeloupe, la Guadeloupe. Je dirais même les Caraïbes, parce que tu peux me suivre d'ailleurs. Déplace-toi. Le feu va s'allumer. Nous aurons le privilège de recevoir un éminent homme de Dieu. Il n'y a pas encore les lignes que Dieu utilise puissamment. Mais j'ai dit puissamment. Et nous voulons que cette visite profite aussi à votre salut. Donc ça sera à Petit-Bourg, à la salle Laura Fessel, du 8 au 10. Vous verrez des détails dans notre bande d'annonces. Je vous encourage à être ces jours-là. Et quand vous avez des témoignages ou des sujets de prière, vous voyez notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter pour vos prières, mais surtout pour vos témoignages, parce que Dieu m'a promis il y aura des guérisons instantanées pendant que je prierai pour les gens bien-aimés à la télé. Cette émission Ultime Recours devient votre rendez-vous de tous les samedis. Ne manquez jamais cette émission parce que les choses vont changer dans votre vie. Dieu est alpha et oméga. Ton problème a un commencement, mais il n'est pas un commencement, c'est Dieu qui est le commencement. Mais c'est Dieu qui l'a fait, il a les derniers mots dans ton problème. Que Dieu vous bénisse.
dans notre prochaine émission. C'était votre serviteur Victor Chamba. God bless you.